aujourd'hui de réaliser le tuto de cet album grand format. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec la collection Little Lumberjack de chez Ecopark. J'avais commandé donc ces papiers imprimés et les papiers unis coordonnés. Là vous voyez l'album terminé. Je pensais vous faire un tuto à la fois sur la structure et sur la confection des pages, mais ça s'avère vraiment trop long. Donc la vidéo sera consacrée essentiellement à la construction de la structure. Eh bien on y va tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, cet album est assez grand, hein, donc il fait 30,5 de haut, ce qui veut dire que pour faire la structure et pour faire les rabats, vous allez consommer beaucoup de papier, mais les chutes pourront servir à faire des petits caches, des petites pochettes. Donc, pour la structure, il va vous falloir du carton de 2 mm, c'est-à-dire du carton assez rigide pour que la structure puisse tenir. Donc, il faudra 2 morceaux de 30,5 par 17, un morceau de 30,5 par 4,5, un morceau de 30,5 par 3,5 et pour le petit rabat, un morceau de 30,5 par 16. Donc une fois que c'est fermé, ça se présente comme ça. Et celui-là est à l'intérieur, comme ça. Vous aurez aussi besoin de cartonnettes de 1 mm pour faire les rabats, le rabat du haut, le rabat du bas. Ces rabats ne sont faits qu'avec du cardstock, donc je trouvais que c'était pas assez rigide, donc entre les deux je rajoute une petite cartonnette. Vous pouvez utiliser des emballages de céréales, de purée, enfin tout ce que vous avez, hein, ça suffit, ça sert simplement à rigidifier. Donc il vous faudra un morceau de 17 par 18 et pour le bas un morceau de 17 par 12. Au niveau du papier, donc cet album consomme beaucoup de papier, mais vous aurez des chutes que vous pourrez utiliser sur d'autres albums. J'ai pris le set de papier coordonné qui allait avec la collection chez Ecopark. Donc ce kit contient 6 feuilles, j'en utilise 5 pour la structure. Et donc il reste des morceaux qui seront utilisés pour mettre les photos et faire la déco. Ensuite, vous aurez également besoin de 5 feuilles de cardstock. Moi j'ai choisi du marron, vous pouvez prendre du noir ou quelque chose de coordonné avec votre collection de papier. Et puis une feuille de cardstock blanc. Voilà pour le papier. Donc maintenant nous allons passer à la découpe. Je vais vous donner toutes les dimensions. Et nous allons faire le montage ensemble. Alors, pour la découpe des papiers, surtout, ne vous inquiétez pas, je vais tout marquer dans les commentaires. Hein, vous aurez toutes les mesures. Donc, pour le marron, il va vous falloir découper 2 morceaux de 30,5 sur 17. Ça sera la couverture avant, la couverture arrière, les extérieurs. Il vous faudra aussi 2 morceaux, donc un de 30,5 par 6,5 et un de 30,5 par 7,5. Ça, c'est ce qui va nous servir à fixer les tranches. Ça nous sert de charnière en fait. Voilà, je vais vous le mettre dans ce sens-là. Vous ne verrez peut-être pas l'intégralité là, mais ça va venir comme ça, celui-là ici, et comme ça. C'est ce que nous ferons en premier. Ensuite, il vous faut aussi un autre morceau de 30,5 par 6,5 pour fixer la charnière suivante, celle qui fait le rabat de côté. Voilà. Et qui va venir se fixer sur le petit rabat qui est ici, de 30,5 par 16.
Alors, en marron, il vous faudra encore 2 autres petits morceaux, parce qu'une fois que ce sera fixé, il faudra venir cacher les 2 tranches. Donc, 2 petits morceaux, donc de 30,5 sur 4,5 et 3,5. Ensuite, en marron toujours, il faut faire les 2 rabats qui seront à l'intérieur comme ça. Donc, le premier rabat, il fait, donc les deux font 17 de large, hein. Il fait 17 sur 21, mais il faudra faire un pli, quand on le prend comme ça, un premier pli à 18 et je recommence, un premier pli à 18 et un autre à 19,5, parce que ces rabats, ils viendront se fixer comme ça avant de mettre le papier de fond. Et pour le rabat du bas, 17 de large sur 15 de haut, et on vient faire un pli à 12 et un pli à 13,5, pareil, pour venir après le fixer comme ceci. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait à faire avec le marron. On va finir l'intérieur tout de suite. Avec le blanc, il faut un morceau de 30,5 par 17 qui viendra se mettre comme ceci. Un morceau de 30,5 par 16, là c'est du papier imprimé, voilà. Alors pourquoi j'ai pas pris de cardstock de basil? Parce que je voudrais faire des impressions ici, alors que là c'est texturé. Donc si vous avez du basil non texturé, ça marche aussi, hein. Ça donc, un morceau de 30,5 par 16 pour ce côté-ci. Et l'intérieur du rabat, on passe dans le gris. Il faut un morceau de 30,5 par 16. Et on aura aussi de l'autre côté un morceau de 30,5 par 17 pour l'autre côté. Ensuite, le petit rabat intérieur, j'ai pris du rouge. Un morceau de 30,5 de haut sur 20 de large, mais on fait un pli, alors en prenant le 20 comme ça, on fait un pli à 16 et un autre à 18,5. Pli à 16, pli à 18,5. Et on viendra le glisser sous la feuille blanche. Et à l'intérieur, j'ai recoupé un morceau de crème de 30,5 par 16 pour faire l'intérieur. Voilà toutes les découpes de papier. Donc maintenant, on va s'attaquer à la construction de la structure. Donc pour ça, il vous faut les grosses cartonnettes. Donc on range tout le cardstock de déco. Il vous faut donc les 3 cartonnettes de 2 mm, les 2 tranches et les morceaux marron que vous avez découpé tout à l'heure. Donc ces morceaux, on va venir les coller comme ça, celui-ci comme ça, là et là. Par contre, on va faire attention à laisser toujours entre la tranche et la couverture l'épaisseur d'une cartonnette de façon à pouvoir bien refermer. Donc je vais commencer par coller bien au milieu ma tranche et après, avec l'épaisseur d'une cartonnette, je viendrai coller la couverture par-dessus. Mais même avant ça, si vous le souhaitez, vous pouvez ombrer, alors j'ai un peu de mal vu la taille des... Voilà, vous pouvez ombrer tous les côtés en prenant, moi j'ai pris de la Distress Oxide Walnut Stain, et je viens avec mon applicateur ombrer tous les côtés. Ça fait plus joli que d'avoir un carton un peu gris qui dépasse. Donc moi je le fais en walnut stain parce que mes papiers sont marrons. Vous prenez la couleur qui correspond à votre papier. Donc je fais tout ça, j'ombre tous mes côtés et on fait le montage ensemble.
Alors la première chose à faire, ça va être d'encoller la tranche la plus large avec, là moi j'utilise de la colle vinylique. Donc cette tranche, on va venir la coller sur la bande marron qui fait 7,5 de large. J'ai auparavant mis 2 petits points à 1,5 cm de chaque côté de façon à m'assurer de coller ma tranche le plus droit possible. Voilà. Donc maintenant, pour venir coller la couverture avant, il faut laisser la valeur, au moins la valeur de l'épaisseur de votre carton. Donc il ne faudra pas venir la coller plus près que ça. Et j'irai même mieux si vous laissez 1,5 cm. Il faut vraiment vous assurer que ça, vous pourrez fermer votre album. On va venir faire la même chose de l'autre côté avec, là c'est le centre de l'album. Alors maintenant, on vient coller la charnière de droite. Donc même principe, on va commencer par coller. Oula. On va commencer par coller la tranche sur la charnière. Il faut aussi faire attention que tout soit bien aligné en bas pour pas avoir un côté qui part de travers. La petite bande pour être sûr que j'ai au moins ça. Voilà, donc on va laisser sécher la structure. Alors, étape suivante, on va venir coller le papier marron sur la couverture avant et sur la couverture arrière. Ensuite, nous allons venir mettre le rabat intérieur, celui que j'ai fait en rouge, moi. Il va venir se positionner comme ça. Et par-dessus ensuite, on vient positionner les 2 petits rabats qui s'ouvrent dans l'autre sens. Celui-là et celui du haut. Et seulement après, on viendra mettre le papier de fond. Et on va venir mettre les morceaux qui vont sur les tranches. Voilà. Donc là, l'essentiel de la structure est fait. On va passer maintenant à la déco des pages
extérieur-intérieur du rabat de droite, de l'intérieur de la couverture, du fond et de l'intérieur du rabat rouge. Donc maintenant, une fois la structure terminée, j'ai donc travaillé chaque page intérieure séparément. Donc je vais vous les présenter. Alors, à l'intérieur de la couverture avant, j'ai donc utilisé les papiers imprimés. J'ai utilisé des tampons de Studio Calico ainsi que des brushes Studio Calico. Les die cut qui étaient avec la collection. Donc là, les photos, celle-ci elle est en 3D et celle-ci elle est sur cartonnette. C'est donc ça, c'est la couverture intérieure. Elle va venir se placer ici. Le rabat, j'ai aussi utilisé un brush sur la photo, un tampon de chez Sagapo Scrap et les die cut. Donc là, j'ai mis un détail de cette photo que j'ai collé sur un rond marron et j'ai mis de la mousse 3D en dessous. Ensuite, les rabats. C'est pareil, normalement, vaut mieux les travailler avant de les coller. Hein. Donc, sur ces rabats, des die cut, des coupes à la Big Shot. Et là, j'ai utilisé plusieurs encres sur ces tampons qui sont de chez Sagapo Scrap. Et là, les die cut de la collection. La page intérieure qui se place à l'intérieur du rabat. Celle-ci, j'ai sur le fond blanc, j'ai donc mis une photo encore avec un brush, encore beaucoup de tampons de chez Sagapo Scrap. Et puis les tampons du fond, j'ai fait à la fois des impressions directement sur la feuille et j'ai colorisé des tampons. Là par exemple j'ai fait plusieurs fois, j'ai imprimé 3 fois le tampon, une fois pour avoir le nature en vert, une fois pour avoir ces petits sapins en noir et puis le tour est en gris. Ensuite, le rabat intérieur, celui-là, toujours pareil, des tampons que j'ai colorisés. Et puis ici, j'ai fait un petit livret dans lequel j'ai juste une page avec 2 photos. Tampons de chez Studio Calico sur mousse 3D, les die cut. Le rabat, le petit rabat, celui je vous avais dit que j'utilisais une feuille de la collection des papiers coordonnés parce que je souhaitais faire des tampons. Donc c'est un tampon florilège que j'ai sur lequel j'ai mis de l'encre, par endroit j'ai mis de la grise, par endroit de la marron, par endroit de la rouge, de façon à donner ces impressions un petit peu multicolores. Et puis donc toujours tampon Sagapo Scrap, tampon Studio Calico et cette petite valise là avec la date de l'album du voyage, c'est Univers Scrap. À l'intérieur, je vous avais dit que j'avais prévu donc des cartonnettes pour on va descendre, pour mettre à l'intérieur de mes 2 rabats. Finalement, je ne les ai pas mises parce que pour l'instant, je ne sais pas encore si j'ajoute des pochettes avec plusieurs photos ou pas. J'ai juste mis de la cartonnette en fait sur cette petite partie du rabat pour être sûr que ça maintienne bien l'album. Donc là, c'est en attente. Voilà, les deux rabats, celui du haut, celui du bas. Pour l'instant, il n'y a rien. Je pense que je vais peut-être mettre des petites pochettes pour ajouter des photos supplémentaires. Ici, j'ai utilisé un tampon Sagapo Scrap et j'ai fait, comme dans les cartes que je vous ai déjà présentées en vidéo, cette petite carte pop-up avec cet ours qui m'a bien fait rire parce qu'il jouait avec un bâton, il se le lançait et puis il s'est pris sur la tête. Voilà, donc craquant, irrésistible, ce sont des tampons florilèges, je crois, ceux-là. Si ça vous intéresse pour le mécanisme, je vous mets en petit
le lien vers la vidéo. Et puis en bas, ben, tout simplement un petit livret, donc 2 feuilles que j'ai reliées tout simplement avec une petite ficelle. Hein. Voilà, et là, rien que les photos. Voilà, il nous reste donc là pour l'instant rien n'est collé. Alors, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc il nous reste à faire la déco de la couverture. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour la déco de la couverture, en fait c'est un amoncellement de die-cut, de papier, d'étiquettes. Donc j'ai découpé un tag dans un des papiers imprimés sur lequel je suis venue coller une bande écossaise rouge et noire. Ensuite j'ai découpé, collé des sapins en aquarelle. Je les ai collés sur une feuille de papier blanc que j'ai redécoupé pour mettre un petit peu d'épaisseur. Ça c'est un die-cut de la collection. Une étiquette qui vient de la planche chez Studio Calico. Donc j'ai pris cette étiquette là que j'ai tamponnée sur du rouge, collée sur du blanc et mis en 3D. Des petits ronds d'arbres que j'ai découpés dans un des papiers. Là c'est encore un die cut. Là c'est mis sur 3D, ça vient d'une planche de tampon Alaska. Ça aussi c'était un die cut. Et ça par contre ça vient de chez ID Swap. Bon, le titre me plaisait assez pour cet album, donc je suis allée chercher ailleurs. Voilà, donc cet assemblage va venir se positionner sur la couverture, comme ceci. Voilà. Donc c'est possible que je rajoute encore dans le bas, vous n'allez rien voir, donc vient se positionner sur la couverture comme ceci, et je pense rajouter dans le bas une petite bande encore pour agrémenter un petit peu cette couverture. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à tout coller et l'album sera terminé. Bien voilà, cet album est terminé. Donc pour vraiment faciliter la fermeture, j'ai ajouté un ruban que j'ai simplement collé au double face à l'arrière, parce qu'en fait il y a un petit peu de jeu là dans la structure, donc comme j'aime bien que ce soit bien fermé, j'essaierai la prochaine fois, il faudra que je voie pour faire un système de fermeture un petit peu différent. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura donné quelques petites idées, hein. Vous pouvez varier le thème. Et puis, si vous souhaitez que dans une prochaine vidéo, je fasse plutôt la décoration des pages, la colorisation des tampons, comment je m'y prends pour faire ce genre de page, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je préparerai quelque chose dans ce sens. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir.